Salut, je me suis mis à l'abri parce qu'il pleut et je suis à l'abri sous ma vigne. Bizarre, hein? C'est comme ça, voilà. Voilà, c'est un partage à cœur de vous donner ce matin. C'est le matin pour moi, ce sera n'importe quelle heure pour vous, mais c'est que, voilà, une réflexion que j'ai eue lorsqu'on s'adresse à Dieu. Alors, est-ce que vous êtes déjà écouté prier? Je vous pose la question parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on s'adresse à Dieu, on est bizarre. Mais oui, mais vraiment, j'ai pensé ça quand j'étais à l'église hier matin, et j'entendais des gens autour de moi prier. Puis j'ai remarqué qu'en fait, quand on s'adresse à Dieu, il y a une routine, il y a une manière de lui parler, qui n'est pas la même que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Et que des fois, on lui parle un peu avec un ton... Alors, et j'ai remarqué ça autour de moi, mais en fait, probablement que moi aussi. D'ailleurs, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à vraiment parler avec toi de façon naturelle et pas prendre un changement de personnalité lorsque je suis vers toi. En fait, le truc, c'est que bien sûr, on lui parle bizarre dans le sens que on réalise pas à qui on parle. Par exemple, on était avec quelques amis et puis ils m'ont dit « Venez, on va prier ». Et puis, alors les gens laissent leur activité et ils viennent autour, ils baissent la tête et puis chacun à son tour parle à Dieu. Et puis, je dis pas que c'est mal, c'est très bien, mais c'est bizarre. Parce qu'en fait, Dieu était déjà là, avant qu'on dise « Venez, on va prier ». Et Dieu ne se connecte pas à nous au moment où on dit « Voilà, on est en train de prier pour fermer les yeux ». On peut très bien parler à Dieu tout en étant naturel, c'est ça que j'essaye de dire, tout en étant soi. Et que lorsque vous dites « Venez, on va prier », dites-vous juste qu'il y a quelqu'un qui vous entend, et c'est Dieu et qui vous entend dire ça. Est-ce que si vous aviez un ami parmi vous et que vous lui dites « Hé, regardez, il y a Paul qui est là, venez, on va lui parler. » Puis que nous venons et puis tout à coup on est devant Paul et on change d'attitude pour lui parler. Paul, qu'est-ce qu'il penserait? Il dirait « Oh putain, mais il pourrait pas me parler normalement ces gens, comme aux autres personnes. » Sans se dire « Ah, maintenant on va parler à Paul. » Et après, quand on a fini de parler à Paul, on lui parle plus. Hein? C'est bizarre, hein? Ouais. Je sais, je vous dis ça, mais... Et aussi, les choses dont on parle. Mais certains accélèrent la voix et tout ça, et ils accélèrent leur blabla, leur demande. Est-ce que lorsqu'on a un ami, on lui fait que des demandes? On ne se demande pas comment il va? Est-ce qu'on n'essaye pas de sentir comment il va? Est-ce que on peut pas être simplement avec lui, lui prendre la main? Simplement être bien. Oh, je vous en parle, mais je l'ai vécu. J'ai fait ça. J'ai pris des nouvelles de Dieu. Ah, alors c'est clair. Je peux pas comprendre Dieu dans son ensemble, même pas dans un pourcentage, mais dans mon entourage. C'est déjà bien. Et je me tiens avec lui, simplement, et c'était tellement bien. Et c'est possible. C'est possible de considérer Dieu comme une personne et non pas comme un être étrange à qui on débite des prières. Je pense que le 80% de ce qui se communique ne passe pas par la parole. C'est prouvé, on le dit.
Et je pense que prendre du temps avec Dieu, lui parler, ça passe pas forcément par la parole, mais par une attitude. Je vous encourage à avoir des temps vraiment où vous êtes seul avec lui, des temps où vous dites venez, c'est le moment, on va avoir une bonne discussion avec Dieu. Mais de ne pas oublier qu'il est là tout le temps avant que vous dites venez. Peut-être ça parle beaucoup à des gens qui sont déjà croyants, mais peut-être que vous parlez de Dieu de temps en temps, comme ça, quand vous avez besoin. Alors dites-vous que ça vaut la peine de parler régulièrement avec lui, parce qu'il est là de toute façon, il l'entend. Il est là autant que vous avez désiré qu'il soit là. Oui. On a la jonction entre Dieu et nous par Jésus, donc profitez qu'on puisse avoir cette communion, et ce serait bête de se contenter de juste envoyer des courriers alors qu'on peut dialoguer. Alors, je vous souhaite un bon temps d'écoute, un bon temps avec lui.